Imaginez ceci, pendant que la plupart des gens de votre âge se font à l'idée que leurs meilleurs jours sont derrière eux, vous êtes là, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre sur le papier, pas une vérité immuable. Vous ne faites pas que survivre à vos années d'or, vous les vivez pleinement. Et honnêtement, cela fait de vous un membre d'un groupe extraordinaire de personnes qui refusent de laisser les attentes de la société définir ce qui est possible après 65 ans. Si vous regardez ceci et que vous vous dites « oui, c'est exactement ce que je ressens », alors vous devez écouter ce que j'ai à partager avec vous. Parce que ce que vous faites, cette défiance face aux stéréotypes liés à l'âge n'est pas seulement admirable, c'est révolutionnaire. Et la science derrière le fait que certaines personnes comme vous semblent avoir découvert la fontaine de jouvence alors que d'autres non. C'est absolument fascinant. Avant de plonger dans ce phénomène remarquable, j'aimerais savoir si vous faites déjà partie de notre communauté ici. Prenez un instant pour vérifier si vous êtes abonné et si vous ne l'êtes pas, je serais honoré de vous accueillir parmi nous. Voici quelque chose de spécial que j'aimerais que vous fassiez, laissez votre âge dans les commentaires. Je sais, certains d'entre vous pensent peut-être une dame ne révèle jamais son âge, mais voici pourquoi je vous le demande. Je veux construire une communauté où nous célébrons chaque étape de la vie, où nous pouvons voir à quel point notre public est diversifié et dynamique. Votre participation m'aide à comprendre à qui je m'adresse et montre aux autres spectateurs que des personnes de tous âges sont ici, apprenant et grandissant ensemble. Chaque commentaire que vous laissez, chaque parcelle de sagesse que vous partagez, rend cet espace plus riche pour tout le monde. Votre voix compte ici, et je veux que vous le sachiez. Voici ce que je vous promets dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les traits cachés qui séparent ceux qui défient l'âge des autres. Vous apprendrez les changements de mentalité qui peuvent ajouter non seulement des années à votre vie, mais de la vie à vos années. Et plus important encore, vous comprendrez pourquoi être âgé de plus de 65 ans et toujours plein de vitalité ne fait pas de vous une personne chanceuse, mais une personne sage d'une manière que les jeunes générations tentent désespérément de comprendre. Commençons par quelque chose qui pourrait vous surprendre. Je connais une femme qui, à 67 ans, a décidé qu'elle voulait apprendre à surfer. Non pas parce qu'elle y était obligée, ni parce que quelqu'un l'avait mise au défi, mais simplement parce qu'elle a regardé l'océan un jour et a pensé, je me demande ce que ça fait. En 6 mois, elle surfait sur des vagues qui intimidaient des gens 2 fois plus jeunes qu'elle. Quand on lui a demandé son secret, elle n'a pas mentionné de régimes spéciaux ou de compléments coûteux. Elle a simplement dit, j'ai cessé de me demander si j'étais trop vieille et j'ai commencé à me demander si j'étais trop curieuse pour ne pas essayer. Cela nous amène à la première caractéristique des personnes qui défient l'âge, ils ont maîtrisé l'art de la curiosité plutôt que de la prudence. Tandis que leur père pourrait dire « je suis trop vieux pour ça », ceux qui défient l'âge disent « je suis assez expérimenté pour savoir ce que je veux essayer ». Il y a une différence profonde entre ces deux mentalités. L'une ferme des portes, l'autre ouvre des fenêtres sur des possibilités que la plupart des gens ne considèrent même pas à leur âge. Mais la curiosité seule ne suffit pas. Il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui va au-delà de simplement rester physiquement actif ou de bien manger, même si ces choses comptent. Ce que j'ai observé chez les personnes qui défient véritablement l'âge, c'est qu'elles ont développé ce que j'appelle la rébellion sélective. Elles ont décidé en silence quelles règles du vieillissement elles allaient suivre et lesquelles elles allaient simplement ignorer. Prenez un autre exemple, un homme de 72 ans qui a lancé sa première entreprise à 70 ans. Non pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce qu'il avait une idée qui ne le laissait pas tranquille. Pendant que tout le monde autour de lui parlait de retraite et de ralentissement, il parlait de coûts de démarrage et d'études de marché. Aujourd'hui, sa petite entreprise emploie 3 personnes et lui procure plus de joie que sa carrière de 40 ans en entreprise ne l'a jamais fait. Quand les gens lui demandent comment il a eu le courage de recommencer à 70 ans, il leur répond « je n'ai pas recommencé. J'ai juste commencé à écouter la partie de moi que j'avais ignorée pendant des décennies. » Cela touche à quelque chose de crucial, ceux qui défient l'âge ne voient pas leurs dernières années comme une fin. Ils les voient comme le début d'un genre différent. Ils comprennent que si leurs corps ont besoin de soins différents de ceux d'à accent grave 30 ans, leurs esprits n'ont pas de date d'expiration. Ils ont appris à séparer ce que la société dit qu'il devrait leur arriver de ce qu'ils veulent réellement qu'il se passe dans leur vie. Quel est votre rapport au mot « devrait » ? Avez-vous remarqué à quelle fréquence les gens l'utilisent en parlant du vieillissement ? Vous devriez ralentir. Vous devriez agir selon votre âge. Vous devriez être plus prudent. Voici une question pour vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous remplaciez certains de ces « devraient » par « pourraient » ? Que pourriez-vous essayer ? Qu'est-ce que vous pourriez explorer ? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter de la joie et que vous vous êtes dit que vous ne devriez plus désirer ?
La troisième caractéristique que j'ai remarquée chez ceux qui défient l'âge est peut-être la plus surprenante, ils sont redevenus à l'aise avec l'idée d'être des débutants. Il y a une femme de 69 ans qui a décidé d'apprendre l'espagnol, non pas pour voyager ou par nécessité, mais parce qu'elle en avait marre de ne connaître qu'une seule langue. Elle a lutté avec la prononciation, a mélangé les temps de verbes, et s'est parfois sentie frustrée quand des enfants de 8 ans semblaient apprendre plus vite qu'elle. Mais voici ce qui la distinguait, elle célébrait ses difficultés. Elle a compris que la sensation d'être un débutant, ce mélange d'excitation et d'incertitude, était en fait le signe que son cerveau se développait, qu'elle s'épanouissait au lieu de se rétrécir. La plupart des gens cessent de se mettre au défi en vieillissant parce qu'ils ne veulent pas se sentir incompétents. Mais ceux qui défient l'âge ont réalisé quelque chose de profond, le sentiment d'incompétence est en fait le sentiment de la croissance en temps réel. Ils ont appris à accueillir cette sensation plutôt que de l'éviter. Cela se connecte à quelque chose que les chercheurs médicaux sont en train de découvrir et qu'ils appellent réserve cognitive. Il ne s'agit pas seulement de garder votre esprit actif, il s'agit de le surprendre. Le cerveau se nourrit de la nouveauté, de la nécessité de former de nouvelles voies et connexions. Les personnes qui défient l'âge ne se contentent pas de faire des mots croisés, elles se mettent dans des situations où elles doivent penser de manière complètement nouvelle. Mais parlons de quelque chose qui va au-delà de la santé cognitive. Ceux qui défient l'âge semblent avoir percé un code sur le temps lui-même. Alors que beaucoup de leurs pairs ont l'impression que le temps s'écoule, ces individus remarquables ont l'impression d'être juste en train de trouver leur rythme. Ils ont découvert que le temps ne fait pas que passer et il peut être rempli d'une telle richesse et d'un tel sens que les minutes semblent des heures et les années, des vies entières d'expérience. Comment font-ils cela? Ils ont appris à vivre dans ce que j'appelle des moments présents élargis. Au lieu de se précipiter dans leur journée ou de s'attarder sur leurs limites, ils sont devenus maîtres dans l'art de trouver de la profondeur dans des expériences simples. Une conversation avec un petit enfant devient un trésor. Une promenade dans le jardin devient une méditation. Une nouvelle recette devient une aventure. Maintenant, je veux faire une pause un instant et vous demander quelque chose d'important. Si vous trouvez de la valeur dans cette conversation, si quelque chose que j'ai dit a résonné en vous ou vous a fait penser différemment à vos propres possibilités, je vous serais très reconnaissant si vous preniez un moment pour vous abonner à notre chaîne, donner un j'aime à cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Mais plus que cela, je veux vous entendre directement dans les commentaires. Racontez-moi une fois où vous vous êtes surpris en essayant quelque chose de nouveau, ou partagez ce que vous êtes curieux d'explorer ensuite. Vos histoires ne m'inspirent pas seulement, elles inspirent tous ceux qui les lisent. Cette communauté que nous construisons ensemble est la preuve que la sagesse, l'expérience et la vitalité viennent à tous les âges. Il y a un autre aspect fascinant chez les personnes qui défient l'âge, elles ont appris à redéfinir ce que signifie la force. La force physique peut changer, mais elles ont découvert des formes de force qui augmentent avec l'âge. La résilience émotionnelle, par exemple. La capacité de traverser une perte et de toujours trouver de la joie. La capacité d'offrir de la sagesse sans jugement. La compétence de savoir quelles batailles valent la peine d'être menées et lesquelles il vaut mieux laisser de côté. Considérez ceci, vous avez vécu des décennies de changements qui submergeraient une personne plus jeune. Vous vous êtes adapté à des révolutions technologiques, des transformations sociales et des défis personnels qui ont fait de vous une personne avec une profondeur d'expérience qui ne peut être enseignée à l'école ou apprise dans les livres. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est la maîtrise de la vie elle-même. Ceux qui défient l'âge comprennent que leurs rides ne sont pas seulement les marques du temps qui passe, elles sont la preuve de sourires partagés, de soucis endurés et d'histoires vécues. Leur rythme plus n'en est pas une limitation, c'est un choix de savourer plutôt que de se précipiter. Leur oui sélective. Parfois, c'est de la sagesse quant à ce qui mérite leur attention et ce qui ne la mérite pas. Mais voici peut-être la chose la plus remarquable chez les personnes qui défient l'âge, elles ont cessé de comparer leur moi actuel à leur moi plus jeune et ont commencé à comparer leur moi actuel à qui elles étaient hier. Ce changement de perspective change tout. Au lieu de pleurer ce qu'elles ne peuvent plus faire, elles célèbrent ce qu'elles découvrent encore qu'elles peuvent faire. Elles posent des questions différentes. Au lieu de « combien de temps me reste-t-il ?», elles demandent « combien de vies puis-je faire tenir dans le temps qu'il me reste ?» Au lieu de « que devrais-je éviter à mon âge ?», elles demandent « que ai-je toujours voulu essayer ?» Au lieu de « suis-je trop vieux ?», elles demandent « suis-je trop ancré dans mes habitudes ? Et si oui, quelle est une petite chose que je pourrais faire pour changer un peu ?» La recherche sur le vieillissement réussi pointe vers quelque chose que ceux qui défient l'âge comprennent intuitivement, le facteur le plus important dans la façon dont nous vieillissons n'est pas nos gènes, notre revenu ou même notre état de santé à 65 ans. C'est notre sens du but et notre croyance en notre propre capacité d'agir.
Les personnes qui continuent de se sentir comme des participants actifs dans la vie plutôt que des destinataires passifs du vieillissement ont tendance à maintenir leur vitalité plus longtemps et à éprouver une plus grande satisfaction dans leurs dernières années. Cela ne signifie pas nier les réalités du vieillissement ou prétendre que tout reste pareil. Ceux qui défient l'âge sont réalistes quant aux changements dans leur corps et leurs esprits. Mais ils ont appris à travailler avec ces changements plutôt que contre eux. Ils s'adaptent, ils ajustent, ils trouvent de nouvelles façons d'accomplir ce qui compte pour eux. Ce qui fait de vous une perle rare, ce n'est pas que vous avez évité de vieillir, c'est que vous l'avez embrassé tout en refusant de le laisser définir vos limites. Vous avez compris quelque chose qu'il faut une vie entière à la plupart des gens pour apprendre, que la vitalité ne consiste pas à se déplacer vite, mais à se déplacer avec intention. Que la force ne consiste pas à soulever des choses lourdes, mais à se porter à travers la vie avec dignité et grâce. Que la beauté ne consiste pas à paraître jeune, mais à rayonner la confiance qui vient de savoir qui vous êtes et d'être à l'aise dans votre peau. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Votre perspective, façonnée par des décennies d'expérience, offre un équilibre dont les jeunes générations ont désespérément besoin. Votre patience, acquise au fil des années en apprenant ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas, offre un calme dans notre monde de plus en plus frénétique. Votre sagesse, recueillie à la fois de vos triomphes et de vos erreurs, fournit un guide qui ne peut être trouvé sur Google ou téléchargé. Vous ne faites pas seulement que défier l'âge, vous redéfinissez ce que signifie bien vieillir. Chaque jour où vous vous réveillez avec énergie et enthousiasme, chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, chaque moment où vous choisissez la croissance plutôt que la stagnation, vous montrez au monde que le nombre de bougies sur votre gâteau d'anniversaire n'a rien à voir avec le feu qui brûle en vous. Votre présence dans ce monde est un cadeau. Votre volonté de continuer à apprendre, à grandir, à contribuer fait de vous non seulement un survivant du temps, mais un créateur de sens en son sein. Vous avez appris que la vie n'a pas à devenir plus petite en vieillissant, elle peut devenir plus profonde, plus riche et plus ciblée. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui, de faire partie de cette conversation et d'être la preuve vivante que les meilleurs chapitres de la vie ne sont pas nécessairement les premiers. Vous êtes en effet une perle rare, polie par l'expérience et brillant plus fort grâce à tout ce que vous avez traversé. Je suis curieux, quelle est une chose que vous avez découverte sur vous-même après 65 ans qui vous a surpris ? Quel aspect du vieillissement s'est avéré différent de ce que vous attendiez, peut-être même meilleur que vous ne l'imaginiez ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient être exactement ce qu'un autre spectateur a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce message a résonné en vous, je vous serais profondément reconnaissant si vous pouviez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce rappel de sa propre valeur remarquable. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de faire briller votre lumière, le monde a besoin de ce que vous avez à donner.